Série de fonctions, on est parti. Première question, quel est le domaine de définition de la série UN? Donc quand on vous demande le domaine de définition d'une série de fonctions, il faut donner l'intervalle sur lequel la fonction, la série de fonctions converge simplement. Donc ici, on va écrire un petit peu qu'est-ce que c'est UN de x. UN de x, c'est x à la puissance de n qui est égal donc à x carré, le tout à la puissance n. Donc en fait, ici, notre série de fonctions, c'est une série de fonctions géométriques. Et on sait qu'une série de fonctions géométriques converge simplement quand ce qu'il y en a sous la puissance n, eh bien, ce truc-là, en valeur absolue, est inférieur à 1. Donc, on est parti. Donc ça implique que x2 est inférieur à 1, vu que x2 est tout le temps positif. Et donc ça fait que x appartient à 0,1, vu qu'on est sur R+. Donc, on a trouvé l'intervalle de convergence simple de notre série de fonctions. Donc, petite conclusion, pas piquer des hannetons, ça c'est égal à l'intervalle 0, 1, 1 exclu. Voilà. Donc, notre série de fonctions est définie sur cet intervalle-là. Deuxième question, la série de fonctions UN converge-t-elle uniformément sur 0, 1? Donc là, on va se douter qu'il ne va pas y avoir convergence uniforme, parce que déjà qu'on est avec une série de fonctions, et puis en vous entraînant maintes et maintes fois, et bien ça vous voyez clairement que la question est posée de sorte à ce qu'on doive montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme. Donc on rappelle qu'est-ce que c'est que la convergence uniforme. Eh bien, la série des UN conv unif sur un segment AB, hop, ça implique que pour tout x appartenant à AB, eh bien la limite du reste, quand n tend vers plus l'infini, le reste de la somme, tend vers 0. Voilà, donc ici, le reste, Rn de x, c'est égal donc à la série de n allant à de k plus 1, donc on va plutôt, pourquoi pas, marquer, oui, on va rester avec n, jusqu'à l'infini des un de x. Donc ça, c'est la série infinie donc de n allant de k plus 1 à l'infini dx, le tout à la puissance de n. Donc là, avec ce que je viens de vous dire, le but c'est de montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme. Comment on va faire ça? Eh bien on va montrer que là on a du P implique Q, donc on va montrer du non Q implique non P. Donc on va montrer que la limite du reste n'est pas égale à 0. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on minore le reste par un terme qui ne va pas tendre vers 0, donc le reste ne pourra pas tendre vers 0, vu qu'il sera supérieur à un truc qui ne tend pas vers 0. Donc, on a une somme de termes positifs, et bien ce truc-là, on va pouvoir le minorer par n'importe quel terme de la somme de Rn. Donc, pourquoi pas prendre le premier? Donc ça, c'est plus grand que x carré facteur de k plus 1. Voilà. Maintenant, vu qu'il faut qu'on monte ça pour tout x, eh bien on va prendre un x assez judicieux. Et là, ici, le but, ça va être de se servir que 1 exclu, parce que la non-convergence uniforme va se passer en 1. Donc on va prendre x qui tend vers 1 de x carré facteur de k plus 1. Et ce truc-là, quand x tend vers 1, ça renvoie 1. Donc, la limite, quand n va tendre vers plus l'infini de Rn de x sur notre segment, là, eh bien, elle sera plus grande que 1 pour tout x, là, appartenant à l'intervalle. Voilà. Donc, quand c'est supérieur à 1, eh bien, ça tend pas vers 0. Donc, sur 0,1, la série UN ne conve pas uniformément. Ne conve pas unif. Voilà. Donc là, quand vous avez ce genre de questions, eh bien, vous montrez que la limite du reste dans la valeur à problème, eh bien, ne tend pas vers 0 en minorant le reste par un truc qui tend pas vers 0. Comme ça, le reste, vu qu'il est plus grand, il ne pourra pas tendre vers 0. Voilà. Donc, encore une question résolue à merveille. Voilà, si vous avez du mal sur ce genre de questions, il faut vraiment les travailler, parce que ça, c'est vraiment les questions B à bas pour commencer un petit peu le chapitre de tout ce bazar-là. C'est vraiment les questions, entre guillemets, les plus basiques. Donc, il faut les maîtriser. Existe-t-il un intervalle sur lequel la série de fonctions converge normalement? Donc, pour avoir de la convergence normale, il faut déjà qu'on ait de la convergence simple et qu'on ait aussi de la convergence uniforme. Donc là, on a montré qu'on avait de la convergence simple sur 0, 1, mais qu'on n'avait pas de la convergence uniforme sur 0, 1. Donc la convergence normale, eh bien l'intervalle qu'on va considérer, eh bien ça sera 0, un truc inférieur à 1. Et donc pourquoi pas mettre un intervalle 0A avec A inférieur à 1. Voilà, pour avoir de la convergence normale, il faut qu'on ait les deux autres convergences. Donc, parce qu'en fait la convergence normale implique l'uniforme et la simple, sauf que la non simple et la non uniforme impliquent la non normale. Voilà, c'est encore du P implique Q, donc du non Q implique non P. Donc, vu qu'on n'a pas convergence simple ni uniforme sur 0, 1, eh bien on va se mettre sur un intervalle plus petit, donc sur un intervalle fermé 0A avec A inférieur à 1. Donc, pour tout x appartenant à 0A, eh bien on va regarder s'il y a de la convergence normale.
Voilà, ça, ce raisonnement-là, il est super important à avoir, comment déterminer l'intervalle en se basant sur le fait qu'il y ait de la non-convergence uniforme. Donc, pour tout x appartenant à 0,a, pardon, donc un de x, eh bien, va être, qui est égal donc à x2 n, eh bien ce truc-là va être inférieur à a à la puissance 2n. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça c'est une vérité, hein, ça c'est, on a majoré notre un de x par une suite numérique, et là c'est intéressant, parce que du coup, ça, avec la vidéo qu'on a vue sur la convergence normale, ça tout de suite ça va nous donner la convergence normale, vu qu'on a réussi à majorer notre terme général de la série de fonctions par une suite numérique qui est terme général d'une série convergente. En plus c'est une série géométrique. Donc, or, la série des a à la puissance 2n converge, car tac, la série des A, 2n, série géométrique, pardon, hop. Donc, ça implique que la série des un de x, ici, converge. Voilà, et dans les un de x, pour tout x appartenant à 0a, et dans tous les x qui appartiennent à 0a, bah, là-dedans, on va avoir du coup notre sup. Vu que le sup existe, vu qu'on a réussi à borner la fonction. Si le sup n'existait pas, et bah, écrire cette chose-là, cette phrase mathématique-là, vu que les un ne seraient pas bornés, ça n'implique pas du tout la convergence normale. Mais là, vu qu'on a réussi à borner notre un de x, eh bien, ça va impliquer la convergence normale, parce que dans les x qui appartiennent à 0a, eh bien, il va y avoir un x0 qui, quand on va le rentrer dans un de x, eh bien, ça va nous renvoyer le sup. Donc ça converge, donc on a que la série UN conve normale sur 0A. Voilà, de toute façon, d'après la vidéo qu'on a faite sur la convergence normale pour tout savoir, vous n'avez même pas besoin d'écrire ces deux lignes-là. Ça, tout de suite, vous avez réussi à montrer que la série, enfin, que votre série de fonctions était, enfin, le terme général de votre série de fonctions était majoré par une suite numérique, terme général d'une série convergente, et bien ça, tout de suite, ça nous donne la convergence normale. Là, je détaille beaucoup plus que ce qu'il faut pour que vous compreniez ce qui se passe, mais vous pouvez très bien ne pas mettre ces deux lignes-là. Donc ça, on pourrait très bien ne pas les mettre. Voilà, mais je les mets parce que ça fait plaisir. Donc, l'intervalle qu'on cherchait, eh bien, c'est l'intervalle 0a avec a strictement inférieur à 1 pour avoir de la convergence normale. Et voilà. Question 4. On pose s de x qui est égal à la somme infinie des un de x. Donc ça va être la somme. On peut regarder qu'est-ce que c'est la somme. S de x, eh bien, ce truc-là, ça va être n allant de 0 à l'infini dx2 fois n. Donc ça, c'est x carré, le tout à la puissance n. Et ça, c'est égal donc à 1 sur 1 moins x2. Voilà. Calculer la limite de x qui tend vers 0 de s de x. Eh bien, pour ce faire, en fait, ça, on vient de l'écrire pour raconter nos vies, sauf qu'en fait, ce truc-là, on va pas du tout s'en servir, parce que la question, elle est posée telle que faut pas calculer s de x, parce que parfois, le s de x, on ne saura pas vraiment le calculer. Donc, calculer la limite de x qui tend vers 0 de s de x, on va devoir faire appel au théorème d'inversion somme-limite. Donc, on rappelle qu'est-ce que nous dit le théorème somme-inversion, enfin, inversion somme-limite. Hop. Somme-limite. Ça nous dit que si notre série des UN converge uniformément sur un segment AB, eh bien, on va avoir tac tac tac. Voilà, hop, la limite de x qui tend vers y de la somme de n allant de 0 à l'infini dun de x, ce truc-là, c'est égal à la somme infinie de n allant de 0 à l'infini de limite de x qui tend vers y dun de x. Voilà. Donc ça, c'est l'inversion somme-limite, donc on inverse le symbole somme et le symbole limite, et en plus, ici, à gauche, on obtient que ce truc-là, en fait, la limite de la somme infinie, en fait, ça, c'est juste la limite de x qui tend vers y de s de x, voilà, qui est égale donc à la somme, blablabla. Hop, un de x. Donc ça, c'est super parce que c'est exactement ce qu'on veut calculer. On nous demande de calculer la limite de x qui tend vers 0 de s de x. Donc, cette valeur-là. Donc, en fait, on va se baser du coup sur ce résultat-là. On va calculer ce truc-là et donc dire que ce truc-là, bah, comme c'est égal, eh bien pouf, la limite de x qui tend vers 0 de s de x, eh bien c'est ce truc-là. Sauf que pour utiliser cette égalité-là, eh bien, faut qu'on ait la condition du théorème. Si la somme des un converge uniformément sur AB, alors tac. Donc, il va falloir montrer qu'on ait la convergence uniforme. Donc, comme on nous demande la x qui tend vers 0, eh bien on peut prendre un intervalle tel qu'on ait la convergence uniforme. Et juste avant, on a calculé un intervalle où on avait de la convergence normale sur 0a avec a inférieur à 1.
Donc on est parti. D'après 3, hop, sur 0A, A strictement inférieur à 1, donc tac, la somme des UN conve normalement. Donc ça implique que sur le même intervalle 0A, eh bien, la série des UN conve unif. Donc, en fait, l'idée c'est d'avoir la valeur limite. Donc là, comme on regarde en 0, eh bien, il faut que 0 appartienne à l'intervalle. Donc, d'après le théorème, donc précédemment cité, donc d'après le théorème inversion somme limite, on a, tac, donc ça vraiment faut le mentionner, et évidemment avant de raconter le théorème, faut mettre la condition, montrer qu'on a bien la condition juste au-dessus. On a que la limite de x qui tend vers 0 de s de x, et bien ça c'est égal à la limite, enfin la somme plutôt, la somme infinie de n égale à 0 à l'infini de la limite de x qui tend vers 0 de tous nos petits un de x. Donc, voilà. Ah oui, dans le théorème, donc il y a la convergence uniforme, mais il faut aussi dire que tous les UN, pour tout n appartenant à n, eh bien un de x admet une limite quand x tend vers y, qui est égale à une certaine valeur qui dépend de n. Voilà. Mais ça, c'est un truc qu'on oublie parce que bon, si on nous demande de calculer une limite de un de x, on suppose qu'elle existe. Mais ça, c'est un truc, c'est aussi une condition du théorème. Il faut que pour tout n, la un admette une limite. Et pour tout n, ici, bah, vu que un ici, c'est x à la puissance 2n, bah, en 0, pour tout n, en fait, la limite, ça va être 0 ici. Donc, voilà. Donc, on va le rajouter dans la rédaction. Et donc, voilà. Et pour tout n appartenant à grand N, la limite, quand x tend vers 0 de nos un de x, et bien ce truc-là, c'est 0. Voilà, donc ça, c'est un truc que j'avais oublié. Excusez-moi, mais c'est un truc important à rajouter sur votre copie. Voilà, donc la limite de x qui tend vers 0 de un de x, et bien ça c'est la limite de tous les x qui tendent vers 0 de x2 à la puissance n. Donc ça, bon bah vous connaissez, hein, la limite c'est 0, hop hop hop, donc 0, et donc une somme de 0, c'est égal à 0. Donc la limite de x qui tend vers 0 de s de x, et bien tout ça, ça va être égal à 0. Et avec le truc qu'on a barré ici, et bien c'est pour ça que c'est fourbe. Parce que là, on a sorti une égalité, sorti un peu de notre chapeau magique. Sauf que ce qui se passe ici, c'est qu'on aurait obtenu une limite en 1. Sauf qu'il y a plein de choses qu'on a négligées. Et en fait, c'est parce que ici, notre S de x, eh bien, on n'a pas pris en compte le fait qu'il y avait un reste qui se baladait. Parce que voilà. Là, on a encore un reste qui se balade et c'est le reste qui va un petit peu faire changer la donne. Donc, cette formule-là, c'est pour ça qu'il fallait surtout pas s'en servir. Voilà, il fallait vraiment faire appel au théorème, comme quoi les théorèmes, eh bien, ça peut complètement mindfuck l'esprit, parce qu'on se dit, tiens, ben, on avait un résultat qui donnait pas vraiment ça, mais les théorèmes sont plus puissants que nos petites intuitions. Voilà, voilà, donc fin de l'exercice, un exercice tout à fait banal, tout à fait classique que vous devez maîtriser sur le bout des doigts et ne pas oublier les petites hypothèses comme j'ai fait ici. Voilà un exemple de truc à pas faire, donc ne surtout pas oublier les hypothèses. Ce truc-là, c'est un truc que vous devez maîtriser sur le bout des doigts parce que ça, c'est des exercices extrêmement classiques que vous êtes sûr d'avoir en interro. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me faire savoir que la vidéo vous a aidé. Et surtout, bah, parce que la vidéo, elle m'a pris énormément de temps à faire, parce que j'ai dû faire plusieurs essais. Et donc, bah, c'est vrai qu'un petit soutien, ça fait jamais de mal, ça fait très souvent plaisir. Donc n'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!